Ceux qui ont vu des cryptides et d'autres créatures étranges, quelle est votre histoire? Au début des années 2000, près de McCall, dans l'Idaho, moi et mon ami Tyler étions dans les montagnes, assez loin de toute civilisation. Nous étions en camping avec ma famille et je l'ai invité à venir. Après environ 2 ou 3 jours, nous avons eu la brillante idée de partir en exploration nocturne. Nous ne l'avons pas dit à mes parents et nous sommes partis vers 2 heures du matin. Nous dormions dans une tente séparée, donc sortir en douce était facile. Nous avons marché pendant environ 20 à 30 minutes, et nous étions assez loin du campement. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'ai dit à Tyler que nous devrions probablement faire demi-tour parce qu'il faisait assez froid, et je ne voulais pas admettre que j'étais effrayé. Il a insisté pour continuer, et il a dit que je devais arrêter d'être un bébé. J'ai accepté de continuer. Après encore 10 minutes de notre exploration nocturne, j'ai dirigé ma lampe vers une petite clairière entre les arbres. J'ai vu une grande silhouette sombre avec des jambes très longues et très maigres, un corps de forme étrange et sans bras. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, et j'ai dit à Tyler que nous devrions nous approcher un peu. Nous l'avons fait et nous avons découvert cette chose immense, d'environ 4 mètres de haut, qui nous regardait fixement à une dizaine de mètres de distance. Quand je dis que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie, je le pense vraiment. Et après avoir couru jusqu'au camp, mes jambes étaient lacérées et ensanglantées par toutes les branches mortes et autres obstacles. Nous avons dû dormir dans la tente de mes parents pour le reste du voyage tellement nous avions peur. J'ai grandi en plein cœur de la Louisiane. Je pourrais raconter des histoires toute la nuit. La plus mémorable que j'ai, et je sais que cela va sembler absurde, c'est le loup-garou qui se tenait dans l'air dégagé devant notre maison. Je sortais de la maison en douce pour fumer la nuit et traîner, le comportement typique d'un adolescent rebelle. Nous vivions près d'une autoroute. Il n'y avait pas de ville à des kilomètres à la ronde. La seule lumière était un énorme projecteur devant notre garage. Étant donné que nous avions une grande propriété au milieu des bois, nous avions l'habitude de voir plein d'animaux, comme des coyotes. C'était habituel. Ce à quoi je n'étais pas habitué en revanche, c'était cette chose qui s'asseyait dans l'air dégagé de temps en temps, surtout en hiver. Elle s'asseyait simplement sous le projecteur, elle avait une queue et grattait le sol. Au début, je pensais que c'était juste un loup ou un coyote, mais à un moment donné, j'ai pris la décision de sortir et de siffler après elle. Peut-être que c'était juste un chien errant. Elle s'est redressée sur ses pattes arrière et m'a regardé droit dans les yeux, avant de sauter par-dessus la clôture et de courir sur l'autoroute déserte. Elle revenait parfois, tôt le matin ou tard le soir, et s'asseyait généralement dans cet air dégagé, creusant des espèces de terriers ou se tenant accroupie à l'extrémité de l'allée en gravier. J'avais pris des photos des monticules de terre, mais j'ai changé de téléphone depuis 2013. J'ai déménagé des années plus tard, et je me demande souvent si cette créature est toujours là. Ça ne me surprendrait pas. Alors que mon mari et moi traversions le Nevada, au beau milieu de nulle part, en pleine nuit, nous avons vu une gargouille ou quelque chose du genre qui volait au-dessus de l'autoroute. Elle avait une envergure énorme, avec 2 bras et 2 jambes. Nous ne l'avons vue que pendant une seconde, lorsqu'elle a traversé devant notre voiture, mais nous avons tous les deux vu la même chose. Je suppose que cela aurait pu être une sorte de chauve-souris géante, mais la première chose qui nous est venue à l'esprit était bien une gargouille. Depuis l'âge de 10 ans, je fais régulièrement des épisodes de paralysie du sommeil environ une fois par mois. Cette expérience-là, je ne l'oublierai jamais. J'ai été me coucher beaucoup plus tôt que d'habitude, probablement vers 19 heures. Je me suis réveillé à 2 heures du matin et j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé d'appeler ma mère et mon père, mais rien ne sortait de ma bouche. Le fait de vivre dans une grande chambre me mettait toujours mal à l'aise, car il y avait beaucoup de coins sombres. Je dis cela parce qu'il y avait une longue silhouette sombre dans l'un des coins. Elle n'avait pas de visage, d'après ce dont je me souviens. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était ses longues jambes et ce corps long et massif. Elle s'approchait de plus en plus près. Chaque mouvement semblait durer des heures. Puis elle est arrivée au bord de mon lit et elle a pointé un long doigt vers moi. J'ai fermé les yeux et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, vers 4 heures, et il faisait toujours noir. La silhouette avait disparu. Je ne suis pas sorti de mon lit. J'ai juste pleuré, pleuré et pleuré.
J'ai passé le reste de la nuit à regarder les coins de la pièce sans relâche. Le traumatisme que j'ai vécu était si intense que j'ai dû consulter un thérapeute, et ma mère m'a retiré de l'école pendant quelques jours pour que je puisse me détendre et être seul. De temps en temps, je repense à ce jour-là. Et cela me fait pleurer. L'idée de penser que j'allais mourir ou être emmené me terrifie encore. Quand j'étais enfant, ma nièce, que mes parents avaient adoptée après la mort de ses parents, nous parlait de cauchemars qu'elle faisait à propos d'un clown vivant dans notre chaufferie. Nous pensions toujours que ce n'était que des mauvais rêves, évidemment. Un jour, ma compagne, après avoir passé une nuit chez ma mère, m'a dit qu'elle avait fait un rêve où un clown vivait dans la chaufferie. Aucune idée de comment expliquer ça. Après le décès de mon père, j'ai emménagé chez un ami et sa mère pendant un petit moment. Les choses étaient très tendues avec ma propre mère et je ne voulais pas rester chez mon ami, mais il ne voulait pas que je reste seul pendant cette période. Cela me mettait mal à l'aise de rester chez eux. Ma première nuit là-bas, tôt le matin, je me suis réveillé au son de la porte de ma chambre qui s'ouvrait, et un homme portant une chemise de flanelle rouge et une salopette est entré dans ma chambre en tenant un sac à outils. Il a allumé la lumière, m'a regardé, puis il est passé par une autre porte menant à la buanderie. Peu après, je me suis rendormi, mais quand je me suis réveillé une seconde fois, la pièce était sombre, comme avant que je m'endorme. Pensant avoir imaginé toute la scène, je suis monté prendre du café et j'ai demandé à la mère de mon ami si l'homme en salopette était toujours là. Avec un regard étrange, elle m'a dit que nous étions seuls dans la maison toute la nuit. À ce stade, j'étais très confus. Je lui ai expliqué en détail à quoi ressemblait l'homme. Sa taille, son poids, ses vêtements, sa barbe. Tout. Elle est devenue pâle et s'est précipitée dans sa chambre pour récupérer une photo. Lorsqu'elle m'a montré la photo, c'était bien l'homme que j'avais vu dans le sous-sol ce matin-là. Il portait même les mêmes vêtements. Elle m'a dit qu'il est décédé il y a 30 ans. C'était son grand-père qui possédait la propriété. Il s'était tué pour sauver la ferme quand il avait investi son argent, et que son investissement avait échoué, pour empêcher la banque de saisir la ferme. L'assurance vie avait payé sa famille, et sa mort avait ainsi empêché la saisie de la maison. Je travaille dans un hôpital pénitentiaire où il y a ces deux chambres, disons 123 et 234, qui partagent un mur. L'hôpital n'est pas très ancien, construit dans les années 70, et c'est un petit hôpital de comté. Nous ne recevons pas de cas de traumatisme, et lorsque cela se produit, c'est seulement pour stabiliser les patients, jusqu'à ce que le transport par hélicoptère ou les services médicaux d'urgence puissent les transférer vers un autre établissement. Les décès dans la chambre sont généralement des personnes âgées et dus à des causes naturelles. Cette aile de la prison fonctionne depuis environ 8 ans, et les détenus qui y sont admis, s'ils décèdent, meurent de causes naturelles. Mais ces deux chambres, c'est juste étrange. Je suis agnostique et athée, mais je ne peux pas nier que quelque chose se produit dans la chambre 123, et surtout dans la chambre 234. Il y a un enfant. À plusieurs reprises, juste avant leur décès, les détenus mentionnaient un enfant dans la chambre. De plus, plusieurs délinquants mentalement altérés, pas sous l'effet de drogue mais ayant un véritable problème de santé mentale, ont parlé de l'enfant qui se trouvait sous leur lit, ou qui courait partout et les perturbait complètement. Un homme est même devenu si violent que nous avons dû le renvoyer de l'hôpital vers son unité. De temps en temps, un détenu ayant toute sa capacité mentale disait que la télévision d'une autre chambre était tellement forte qu'il pouvait l'entendre. Il disait qu'il entendait une émission avec des enfants qui parlaient. Certes, on peut penser que la rumeur a pu se propager jusqu'aux autres unités concernant l'histoire de l'enfant, mais ni les gardiens ni les infirmières n'avaient l'habitude de raconter des histoires aux détenus. De plus, nous accueillons des détenus en provenance de dizaines d'unités différentes. Tous racontent des histoires semblables. Mon père avait des choses étranges qui se passaient chez lui, tellement de choses que presque tous mes amis, moi, mes sœurs, mon frère et mon père, avons tous vécu plusieurs expériences là-bas. Je me souviens d'une fois où je montais à l'étage pour prendre une douche. La salle de bain était au bout du couloir, et sur le chemin pour y aller, je devais passer devant la chambre que je partageais avec mes sœurs. Alors que je passais devant la porte ouverte, j'ai vu du coin de l'œil quelque chose s'asseoir sur le lit superposé du bas. Cette chose ressemblait à une petite fille. Elle avait la peau pâle, des cheveux noirs courts coupés en carré avec une frange droite qui couvrait son front,
et ses yeux étaient d'énormes cercles avec de grands points noirs en guise de pupilles. Elle était tournée de côté, donc son épaule droite était tournée vers moi quand elle a tourné la tête, l'autre moitié de son corps semblait être sous les couvertures. Je me souviens avoir ressenti une peur tellement intense que je suis redescendu, et j'ai refusé de monter à l'étage ou même de dormir dans la maison. Mon père a dû installer une tente de camping dans le jardin pour le reste du week-end. Je me rappelle de chaque détail de cette apparition. Je travaillais dans une colonie de vacances dans le nord-ouest des États-Unis. Lors de la deuxième ou troisième nuit, je me baladais seul, près du feu de camp du personnel, vers la cabane où dormaient les campeurs et mon collègue conseiller. Je marchais sur cette voie herbeuse avec de grands roseaux séparant le chemin de l'étang voisin. Il devait être 2 heures du matin, c'était la pleine lune. Alors que je marchais, j'ai vu cette personne dans les roseaux. Elle portait une robe blanche et n'avait pas de visage. Elle était accroupie. En m'approchant d'elle, elle s'est relevée, a reculé de quelques pas de manière saccadée, puis s'est à nouveau accroupie, mais je pouvais toujours la voir, comme si elle attendait. Quelque chose dans ses mouvements me disait qu'elle n'était pas humaine. Mes genoux ont cédé, et j'ai été submergé par la peur en m'effondrant. J'ai essayé de retourner en courant vers ma cabane, mais mes jambes ne répondaient pas. J'ai rampé et je me suis débattu à 4 pattes pour y arriver. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Juste des halètements. J'ai finalement atteint ma cabane, et j'ai tâtonné avec la poignée de la porte pendant une bonne minute avant de pouvoir l'ouvrir. J'ai fermé la porte et je suis resté là, à attendre un moment à l'intérieur. Je n'ai rien entendu, mais j'ai à peine dormi. À un moment donné, plus tard cette nuit-là, j'ai pensé, c'était juste l'un des campeurs qui faisait pipi. J'ai ri de moi-même, puis je me suis endormi. Le lendemain matin cependant, je me suis rendu compte qu'aucun campeur n'était sorti cette nuit-là. J'ai demandé à tout le monde, et tous ont dit qu'ils n'étaient pas sortis de la nuit. Je n'ai aucune explication sur ce que j'ai vu cette nuit-là. Ça me fout toujours la trouille d'en parler. J'étais chez ma grand-mère dans le nord de l'État de New York. J'avais 6 ans et je jouais dehors. Sa maison était au milieu des bois et il y avait un énorme rocher plat, pas trop loin de sa cour, appelé Indian Rock, où je suppose que les tribus qui vivaient dans la région se réunissaient. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai entendu quelque chose qui se frayait un chemin à travers les bois, pas très loin de moi, près du rocher. C'était massif, au moins 3 mètres de haut, car c'était plus grand que la clôture du jardin, et heureusement je ne pense pas que cette chose m'ait vu. Je me souviens qu'elle était presque sans poils, sauf quelques taches de fourrure brune. Sa tête était vraiment étrange, comme un mélange entre un cerf et un ours, mais aussi bizarrement humaine. Avec le recul, je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. Je pensais que c'était un animal, mais les ours n'ont pas de bois, et les cerfs n'ont pas de griffes aux pattes avant. Et toi, as-tu vu une créature étrange? Tu peux le dire en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner.